La veille, mon père m'avait posé la question si je souhaitais rejoindre le club de tennis en moto ou en voiture. J'aimais être passagère en moto avec mon papa. Je me rendais à la formation des ramasseurs de balles pour l'Open 13. J'ai eu un grave accident de scooter sur la route de Ristrel. Je sortais de chez moi. J'allais passer mon bac de comptabilité. Et j'ai glissé. J'ai relevé mon scooter. Une voiture est arrivée, m'a percuté. Je regarde le paysage passer. Et là, quelques secondes après, une explosion. J'ai tapé tête première dans son pare-brise et il m'a éjecté 20 mètres plus loin. J'atterris violemment sur l'herbe. Je vois la cuisse complètement déchiquetée. Mais je vois pas la fin de ma jambe, en fait. J'ai perdu ma jambe sur le coup. J'ai eu une fracture de l'humérus gauche, une fracture de la cheville droite, une triple fracture des bassins, os pubien sectionné et 4 arrêts cardiaques. J'avais dit cette phrase en regardant le ciel. Au revoir le tennis. Mais j'ai survécu. Juste après l'US Open, j'ai dû rejoindre la capitale pour m'entraîner à l'année tout simplement au Pôle France, au Centre national d'entraînement à Roland-Garros. C'était une occasion assez bonne pour vivre cette année à Paris juste avant les Jeux et essayer de me qualifier pour les Jeux en 2024. Quand tu vas à l'école et que tu sais que tu vas retrouver un tel, ça alimente l'envie en fait, de se lever peut-être pas, mais en tout cas ouais, d'aller en cours. Là, je suis seule face à mon ordi. Alors, il y a l'interaction quand même en visio, mais ça n'a rien à voir. Heureusement que j'ai un professeur qui est de Paris et qui me fait cours physiquement. Du coup, on est ensemble, quoi. Donc, je vais voir les devoirs qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Donc, Charlie managed to get across an important message that wasn't later recognized at the time because he took on serious subjects that are still relevant today. Il faut faire 1 minute, c'est parfait. On est tellement avec un objectif aussi gros cette année entre les Jeux, les grands chelems, les tournois, c'est tellement lourd qu'à un moment donné, je suis dans cette salle et j'apprends des choses de la vie. Vraiment, ça paraît con, mais j'apprends des choses et ça me libère un peu du milieu sportif où on parle tout le temps des mêmes choses. C'est tout le temps les sujets qui reviennent, les mêmes sujets. Et le classement de ci, et le classement de lui, et le classement de elle. Mais il y a cette vitalité qui manque. Voilà. Là, on entend un bruit atroce tout le temps ici. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est bon. Ouais, maman, c'était pour te dire que ce soir, tu sais, je mange au-delà de 19h en dehors du CNE avec Charlotte, tout ça. Parce qu'elles arrivent toutes pour le stage d'équipe de France. Et du coup, c'était pour te dire que tu pourrais me faire une autorisation de sortie. Et tu l'envoies vite fait en 2-2 à Nathalie, quand tu peux surtout. C'est pas grave, juste fais-le avant 19h, quoi, normal. Bisous. Elle me sent comme une gamine, alors que c'est rien du tout. C'est juste que c'est ma première sortie, vraie sortie à Paris avec quelqu'un. C'est avec un garçon. Et il est de Paris et on va boire, on va manger ensemble et on va aller au cinéma. Voilà. Oh. Ah, j'ai ma lessive aussi après. Allô? Oui, Ouais, Zoé, ça va? tu peux avoir rendez-vous là? Et t'es pas trop stressée? Bah non, ça va, mais bon, pas un stress, mais savoir comment ça
ça va se passer, je sais pas. Bah parce que j'ai jamais vu le gars, donc voilà. Il y en a, ils sont habitués, c'est de faire des rencontres comme ça et découvrir, mais non, bon, on verra. C'est normal. Non, mais il a l'air sympa, hein. Ça fait longtemps qu'on parle. Voir quoi, le cinéma? Je sais même pas. Mais il y a pas grand-chose en ce moment au cinéma, donc... mais bon, ça va être intéressant, je pense, quand même. Oui, ça va être cool. Bon, je te laisse, il faut que j'y aille. Vas-y, vas-y. Passe une bonne soirée, on se voit demain. Alors, bisous. À demain. Je m'entraîne seule ici sur le plan d'eau de Apt. Il manque des clubs qui accueillent les personnes handicapées. Et surtout, il manque de moyens humains pour pouvoir les recevoir. Si ce n'est pas les moyens humains qui manquent, ben, il manque forcément les adaptations. C'est compliqué de s'entraîner toute seule, de se motiver toute seule. Mais après, la discipline prend vite le relais. Je mets mon bateau qui fait 5,50 m de long toute seule à l'eau. Je le charge et le décharge. Ça, c'est grâce à ma musculature que je peux le charger et le décharger toute seule, comme une grande. Mon club est au Gros du Roi, donc je pars une semaine sur 2 au Gros du Roi pour pouvoir être encadré et pour pouvoir progresser et performer. Pourtant, j'ai toujours eu peur de l'eau, faut le savoir. De base, j'avais peur de l'eau, etc. et je voulais pas le faire. Mais quand je suis sur l'eau maintenant et que j'arrive à bien gérer ma technique, je me sens libre. En fait, d'être sur l'eau, ça me permet aussi d'oublier mon handicap parce que, faut le savoir, je le fais sans ma prothèse. Je suis sans ma jambe, donc je suis qu'avec ma jambe. Donc je suis moi-même. Je n'ai pas d'artifice. Je suis moi-même. Mon objectif des Jeux Olympiques Paralympiques, il est simple. C'est maintenant devenu quelque chose qui prend partie entière de ma vie quotidienne. Parce que simplement, j'ai besoin de prendre et de montrer que je peux avoir la plus belle revanche sur la vie. Donc c'est un rêve pour moi et je ferai tout pour y arriver. Moi, je suis très exhibitionniste, hein. En boxer. Bonjour les enfants, vous pouvez parler, hein? D'accord, alors on nous a un peu expliqué votre projet. C'est bien, hein? Ben, merci, c'est gentil. Faut être optimiste, vous avez bien raison. Oui. C'est Faut comme toujours ça être qu'on s'en optimiste. sort. Sinon on se laisse couler, non? Ah. Ouais. Il faut pas, non? Non, vous avez raison, à votre âge, il faut pas. Non, oh, mon âge, j'ai quand même 36 ans. Hein. Ouais. Mais nous, on en a Ah, vous avez la... 2 fois plus. Vous avez 76 ans. Ah, vous avez l'âge de ma grand-mère, hein? Eh ben voilà, ben oui. Oui, Vous avez l'âge de nos petits-enfants. oui, vous avez l'âge de ma grand-mère. Tout ce qui me reste, mais c'est les meilleurs, les grand-mères. Ah, ben vous demandez à ces trois-là. Ouais. Mais vous risquez de nous revoir. Il n'y a en pas de venant. problème, il n'y a aucun souci. Pour vous, exceptionnellement, vous pourrez rentrer là, à la base. Ah, vous êtes gentil. Voilà, parce que Allez, c'est on vous qui êtes reviendra, gentils, ouais. hein, l'encourager. Hein. Ouais, vous viendrez m'encourager, les enfants. C'est des gens qui m'admirent. Qui admirent ce que je fais sur l'eau, apparemment. Ça fait très plaisir. Vraiment. Allez, au sol s'il te plaît. Tu viens me faire des scapula push-up. On se met comme ceci. On fait rentrer le bassin au maximum, enfin, le thorax. On pousse, etc., etc. Ok, tu me fais ça 10 fois s'il te plaît. Combien? 10. Gaine bien s'il te plaît. Voilà. Exactement, parfait. Là, ta chaîne scapulaire, elle bouge bien. Hop, 2, très bien, c'est pas mal. Elle en fait 6. Hop, 3, plus d'intention. 5, encore, dernier.
Allez, à fond. À la fin, pousse. Hop. 4, c'est bien. Hop. 5. Ok. L'ambiance du CNE, tu te régales? Non, oui, bonne ambiance. Un peu dur des fois la solitude. Au revoir, merci. Je me doute, ouais. C'était dur le soir. Bah après, c'est comme si je quittais ma famille. Ouais. Je pense que j'étais pas si prête que ça. J'ai eu des sensations que j'avais en centre de rééduc. Ok. Un peu seul, solitude. Mais la même solitude avec les mêmes pensées. Ok. C'était dur. C'était dur parce que je me dis, mais je suis pas en centre. J'avais l'impression d'être retournée en arrière alors que pas du tout. Allez. Attends, vas-y. Toi, t'as peur? Ok. C'est bon? 1, plus fort. 2, encore. On a débuté ensemble, on était sur des entraînements où elle avait sa prothèse à l'époque. Donc elle arrive à l'entraînement debout et on pouvait faire des exercices debout. Donc c'était pas mal pour la faire travailler sur des équilibres, de la proprioception, se repérer dans l'espace, etc. C'était bien et c'est vrai qu'il y a eu une dégradation au fil du temps de son articulation, ce qui a fait qu'elle a dû rester essentiellement en fauteuil. Donc on a un peu changé de méthodologie d'entraînement. Et du coup, quand tu as eu rendez-vous là à l'hôpital, ça donnait quoi un peu? Meilleur rendez-vous que j'ai eu de ma vie, je crois. The best ever. Je rentre dans la salle, Ok. 11 chirurgiens. Déjà, faut les réunir, hein, c'est 11. Ça veut dire qu'ils ont leur emploi du temps, tu vois. Ouais. Ils ont réuni les 11 chirurgiens plus 2 prothésistes. Ok. Incroyable. Enfin, moi, j'aimais pas. Je rentrais, j'ai dit, oh, faut se calmer. Hein. J'aime pas tout ça, tu vois. Et ils sont venus, en fait, la difficulté de ma jambe, enfin, l'opération qu'on pouvait faire, c'est de ne pas impliquer la cuisse. Ouais. Parce que risque aseptique beaucoup trop important. Donc ne pas impliquer la cuisse et de juste désarticuler le genou. On enlève ce genou, en gros, on l'enlève pas, mais on La rotule, on la tourne pas? Et la rotule, on la conserve. Ok. Allez, essaye s'il te plaît. Là, tu me fais 2-3 minutes de practice. Ok. 3. Parfait. Tu mets pas d'attention dans ton mouvement, ça ne fonctionnera pas. On vient ici, on arrache la barre du sol. Accélère. C'est pas mal. Merci, voilà. 7, encore. Allez, hop. Voilà, merci. Ça se transforme en quelque chose. La préparation que je fais avec elle, elle consiste à trouver l'efficience du mouvement par rapport à son sport. Et mon objectif principal, c'était d'arriver à augmenter son potentiel. J'ai choisi la pirogue simplement pour la seule et bonne raison que c'était très intensif. D'un point A à un point B, 200 mètres. Très très intensif et c'est ce que j'aime. C'est une intensité max. Et c'est ce qui me plaît. Allez, à force sur la vitesse, là, doucement, accélère. Exactement. Finis ton extension. N'oublie pas. Le sport en lui-même m'a sauvé la vie. Parce qu'il y a quelques années, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma jambe, j'ai vu mon grand-père faire un arrêt cardiaque devant mes yeux. J'ai une relation qui m'a détruite, j'ai vraiment tout perdu. J'étais obèse, j'étais dans la drogue, je m'autodétruisais. Et en fait, j'étais quelqu'un qui était très nerveuse, très colérique, très tout ça. Et le crossfit m'a adouci et m'a calmé. 5, change de bras. 6. Ok, félicitations. Allez. En fait, le but, c'est simplement le dépassement de moi-même. Et de voir que j'en suis capable. C'est ça qui aide à gagner en confiance en soi. En fait, c'est bon, j'ai compris ce que c'était. J'ai vraiment compris. Là, je suis rincée. Il m'a eu. Il m'a eu. J'ai commencé à taper la balle sur ces terrains-là, sur le cours numéro 1 d'ailleurs. Oh la vache. La moitié du terrain presque. Oui, je te dis, c'est immense. C'est beau. Quand même, les gens, ils viennent juste taper la balle, tu vois, ils font de gros trucs avec ma grosse tête. Bon, il y a que Céline, numéro 1 mondial, c'est beau, mais ouais, c'est... Je sais pas, j'ai pas les mots, là. Comment tu veux pas que je prenne le poulard, là? Mais je le prendrai pas. Je la brûle, moi, s'il faut. Yeah. Ça. Non, là, j'ai gagné, là, c'est championne de France.
Non, c'est bon, là, je gagne tout le monde, c'est bon. Je prends la conf, mais... Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici là pour la première fois depuis l'US? Je découvre cette affiche. Là, je suis un peu nostalgique. Là où on s'est entraîné. Je suis un peu nostalgique parce que dis-toi que j'ai vraiment envie de jouer, là. J'ai vraiment envie de jouer et contre toi, c'est ça le pire. En fauteuil ou valide? Contre toi, d'abord valide et en fauteuil aussi. Parce que, Ah là, c'est bon, c'est fini. parce que tu peux Prochaine dire fois qu'on joue. combien de fois t'as gagné contre moi? En fauteuil, Eh oui. 0, non? 0. Là, si on joue vraiment, maintenant je t'entraîne plus, hop, on y va. 6-1, 6-0, facile. Bah, très vite, j'ai senti quelqu'un de motivé, quelqu'un d'impliqué dans ce qu'elle faisait, de chercher toujours à comprendre, à poser des questions, elle était très curieuse. Alors, j'adore cette qualité humainement parlant. J'ai senti qu'il y avait cette maturité que d'autres ados, jeunes n'ont pas forcément. Et au fur et à mesure de l'avoir évolué et pour arriver à ça, ben voilà, moi, même si je savais que derrière, elle allait partir à Paris, c'est le début de quelque chose, quoi. C'est le début de quelque chose et même si je suis extrêmement fier d'elle, fier de ce qu'on a fait, je sais qu'au fond de moi, il va y avoir plus derrière, quoi. Parce que du coup, tu acceptes maintenant d'être ici, tu acceptes d'avoir le niveau, tu acceptes. Voilà. Et ça a été ça le Avant, travail. pour moi, c'était pas normal, quoi. Eh Enfin, oui. je dis, c'est pas Et normal. combien de fois tu es Ah, sorti bah, d'un match voilà, en te disant putain, je mène 7-5, 4-1, 7-6, 4-1, et c'est pas normal. Donc voilà, moi je suis content aussi de l'avoir vu évoluer en dehors du terrain, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Donc c'est beau, c'est cool. Je viendrai faire ce premier entraînement, on commence. T'inquiète pas, tu vas voir que ton revers, ça va être. C'était assez incroyable. Et on continuera à travailler, c'est sûr. Ah, bah là en fait c'était mon lycée l'année dernière. Et en fait c'était un lycée dans lequel il y avait une section sport-études. Je sortais du lycée et je traversais la rue là. Et je rentrais au club pour m'entraîner à 15h quasi tous les jours. Alors, faut savoir que j'ai fait juste ma première. J'ai passé juste une année ici. C'était une très belle année. Et donc, dans ce lycée, il y a même pas mal de personnes atteintes d'un handicap. Enfin, il y a 1000 élèves, hein, mais il y a peut-être une dizaine d'handicapés. Et ce qui s'est passé, c'est que là, ils étaient presque habitués de voir des personnes en situation de handicap. Pas comme moi, mais voilà. Et ce qui s'est passé, j'étais traitée comme tout le monde. J'étais avec des professeurs qui ne me connaissaient pas, qui ne savaient pas mon histoire. Donc voilà, c'était ce lycée-là. Et ça me manque quand même pas mal. Pas mal du tout. Bah, ton retour, hein? Mes victoires? Non. Qu'est-ce qui est le plus important entre tes retours et tes victoires, quand même? Je reviens avec 0 victoire, c'est pas la même chose. Hein. Ah ouais, c'est vrai, on t'accepte pas si tu viens sans victoire. Tu te projettes comment après le bac, là? Ton orientation? Est-ce que ça va un peu commencer, là? Ah ouais. Le projet principal, ça va être quand même toujours le sport. Donc je sais plus trop. Mais ce qui est cool, c'est qu'à la Fédé, il y a des gens qui peuvent t'orienter. Alexandra, je connais. Où je vais avoir des rendez-vous pour voir dans quoi je m'oriente et surtout des choses à aménager. Tu sais, il y a souvent une année en 2 ans. Ça, c'est sûr que je le ferai, ça. Une année en 2 ans, c'est hyper confortable. T'as moins de charge de travail. Tu travailles quand même, mais t'es pas comme les autres, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous. Mais on sait pas comment tu vas. Eh ben, moi, ça va. J'avoue que septembre, c'était un peu compliqué. Pourquoi? D'abord parce que vous êtes... tout d'un coup, je me suis retrouvée de 3, je suis passée à toute seule. Oui, tout seul à la maison, ouais. Enfin, moi, j'aspire à retrouver la vie d'avant l'accident, en fait. Ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire être moins contraint. Enfin, là, j'ai l'impression d'avoir été dans une course effrénée. Là, je retrouve, tu vois, du temps avec Pierre. Je me suis dit, allez, il faut que je me reprojette sur... Voilà, là, je repars sur du projet perso. Ouais. Ce que j'avais totalement mis de côté. Parce que j'avais à cœur
que Xenia elle puisse réaliser son rêve, que toi tu puisses aussi réaliser les tiens. Et puis c'est ça, hein, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté de bosser. Mais c'est bien parce que voilà, ça a été quand même un gros événement dans notre vie. Et puis là, chacun finalement retrouve, voilà, et reconstruit et essaie d'avoir des rêves et de les réaliser. Ça fait combien de temps là, quasiment 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, mais... 3 ans janvier. Dans un hôpital, voilà. Quand tu prends du recul, là, je me disais entre le Covid, c'était, enfin, on a vécu des trucs inhumains. C'était avant parce le que Covid. l'hôpital pendant le Covid, c'est quand même inhumain, quoi. Mais après, c'est vrai qu'à la maison, ça fait vide. J'aime bien quand ça vit, quoi. Quand ça vit un peu plus. Là, je suis contente, là. Ouais. Là, je suis Moi, contente. j'étais trop contente de venir. Non, ça fait plaisir de se retrouver. J'ai oublié, c'est pour ça que je te à l'époque. Là, ça va te Ah, regarde, il va tomber. Ah, voilà, ça sert à rien, tu vois. Ça vous fait plaisir? Le travail qu'on fait ensemble? Ah oui, franchement, je suis fière d'elle. C'est un gros travail, hein? C'est normal, hein, je l'ai presque toujours eu, quoi, parce que... C'est toi qui m'as comme si tu m'avais élevé depuis petite. Comme si je l'ai élevé, quoi, hein, voilà. Alors en plus, malheureusement, elle n'a plus son père, bon, il serait fier hein, s'il la voyait, bon... Alors... Mais il est fier, il la voit. Ouais, Bon, elle le sait qu'il est au-dessus, il la voit. Mais il est comme moi, il croit aussi. Ouais, ben, moi aussi, sinon, je ne serais pas là, hein, voilà. Quand on la regarde, c'est pas la même personne. Oui. Mais moi, j'ai toujours goûté tout ça. Ben voilà, parce que ça, c'est un peu la confiance en soi. Bien sûr, voilà. c'est bien. Voilà. Aujourd'hui, elle marche la tête haute dans la rue et je suis très content de l'avoir comme ça. J'ai mis du temps, hein, encore il y a quelques mois, j'ai dû trier. Aujourd'hui, ben, je regarde plus dans le rétro. Je fais ma vie et je m'en fiche de tout. Voilà. Moi, je pense à moi. Pense à toi en premier, toujours je lui dis ça. Il faut être un peu égoïste, tu penses à toi, écoute, après, voilà. Hein. C'est clair, j'ai évolué, mon physique... Ah oui, tu es beaucoup plus calme, oui. Ça fait 1 an, hein, c'est vrai que j'ai arrêté la drogue. Ouais, ça fait 1 an et demi que je suis plus droguée. Ah, mais rien que pour ça. Si vous allez, on peut continuer. Ouais. Vous allez au vœu du maire, ben, mon mari va vous dire, il vous le dira peut-être pas ce soir, je lui dis merci tous les jours. Merci. Voilà. Bon, on se dit à tout à l'heure au vœu du maire. Alors. Allez, c'est parti, l'ami. Si tu veux. C'est mon préparateur, voilà. C'est mon préparateur physique. Ah, j'étais merde. Les sélections sont le 29 mars, faire un temps, 1,09 sur 200 mètres. Et si ça passe, on part toutes les deux, la numéro 1 et la numéro 2, donc moi je suis numéro 2 pour l'instant. On part toutes les deux en Hongrie mi-mai. Et là, ce sera la meilleure française qui ira chercher les derniers quotas qui restent. Donc c'est à mi-mai qu'il faut que je sois la meilleure. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette cérémonie d'éloge. Alors vous allez me dire, il est fou le maire de Beaulieu, il commence à parler des Jeux Olympiques à Beaulieu. Non, je le fais, car tout à l'heure j'ai cité 3 grandes dames du département, mais je vais vous en citer une 4e, et elle est boniolaise. C'est une personne qui a traversé de nombreuses tempêtes à sa vie, mais elle est restée debout. Sophie, tu peux nous rejoindre s'il te plaît? Elle est accompagnée de son coach sportif. Mon préparateur physique. Il me torture, donc... Son objectif, il est très simple. Juste pouvoir participer aux Jeux qui se dérouleront du 28 août à mi-septembre. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, forcément, vous me connaissez parce que je suis de Beaulieu. Je suis pas née ici parce qu'il n'y a pas d'hôpital, malheureusement. Mais depuis toute petite, je suis ici. Je revois mes têtes avec qui j'étais à l'école primaire, forcément. Il y a quelques années, je suis partie faire des compétitions de crossfit. Et en sortie de ces compétitions, je me suis fait remarquer par mon préparateur physique qui est là. Et il m'a dit qu'il voulait faire de moi une vraie athlète. Comme je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas cru. Parce que pourquoi moi? Mais en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que oui, je sais pourquoi. Parce que le mental, je l'ai. Des fois, il me fait défaut. Mais voilà. Juste pour vous dire que depuis 1 an, je fais du canoë, en plus de ma préparation physique pour être au top dans ce sport. Donc je fais du canoë, j'ai fait 2 sélections en équipe de France,
J'ai réussi à passer 200 mètres en 1 minute 14 l'année dernière. Donc on fait tout ce qu'on peut et comme je vous ai dit, dans la vie, c'est tout dans la tête et rien dans les jambes. Voilà. Je me suis fait tatouer d'ailleurs. J'ai trouvé un sponsor. Ah, pourquoi? Un de la mairie là, qui me connaît depuis que je suis toute petite, il m'a dit je te donnerai des sous pour t'entraîner. Félicitations. Merci, c'est trop cool ça pour m'aider. Bon, on va en Rotary parce qu'ils vont nous attendre. Ouais, go. Bon, à bientôt. À bientôt. Ouais, je m'en vais, je vais au Rotary maintenant. Ça marche. Allez. Courage. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Donc, on va pouvoir remettre ce chèque. Voilà, Sophie. Voilà, tu vois, je t'ai dit, c'est un gros chèque. Donc voilà, on est fiers de te remettre 3 000 € ce soir. Ce que je voulais vous dire, c'est que je paye des stages à la Fédération française de canoë-kayak. Et si j'aurais pas un sponsor qui m'aime beaucoup comme le Rotary, ben j'en serais pas là. Ben, en tout cas, merci encore à vous. Merci à toi. Je la sens un petit peu stressée. Elle appréhende un petit peu cette reprise. Elle vient d'être arrêtée avec des petites douleurs à l'épaule. Je pense qu'inconsciemment, elle a peur d'avoir perdu son tennis après ce petit temps de pause là. Mais pas moi. Petit à petit, on travaille. J'essaie de la rassurer un maximum. J'essaie d'être positive un maximum. Tu sens que c'est ton bras qui te prend beaucoup la tête? Tu te sens fatiguée cette semaine? C'est pas grave. C'est une journée où t'es un petit peu moins bien, Xenia. Ça arrive à tout le monde. Tu vois? Ça arrive à tout le monde. Il n'y a aucun souci avec ça, ok? Il n'y a aucun problème. Tu as le droit d'être pas bien. Tu as le droit à une journée comme ça, à l'excès. Je pense qu'il faut gagner ce premier match pour se rassurer. Et on va avancer petit à petit. Fais-toi plaisir. Et avec le sourire, s'il te plaît. Ça va, là? Ok? Allez, maintenant. Xenia, elle a eu un accident de la vie et je pense qu'elle a une revanche à prendre. Elle jouait en valide et là, elle a envie d'être aussi forte et encore plus forte et faire encore des meilleurs résultats en tennis fauteuil. Préparez-vous à jouer. Et j'espère pour elle qu'elle arrivera à se qualifier pour les Jeux à Paris en septembre 2024. Jusqu'à ce que je dise stop. Allez. Encore. Voilà, le plus dur est pas arrivé, Sophie, c'est maintenant. Allez, on tient. Allez. L'avantage, c'est que il y a un déclic qui s'est fait quand même. Tu vois, parce que tu arrives à mettre cette cadence que tu n'avais pas avant là. Ah ouais, là, j'ai réussi. Tu vois, tu arrives à la mettre. Maintenant, il faut que tu la maîtrises. T'as dit quoi? Je ne sais pas. Je crois que je t'ai arrêté un petit peu trop. 1,08. Tu as déjà fait une régate internationale, donc tu n'es pas d'un inconnu. C'est des choses que tu connais. D'accord? C'est pas comme si tu avais 10 ans de carrière, mais déjà tu découvres pas les choses. Non, c'est pas nouveau. Le bassin, je le connais. En plus. Ah, c'est le portier de l'hôtel, tu le connais. Tu vois? Le barman, tu le connais. Bravo. Donc bilan positif là. Très positif. Tu vois? Non, je suis contente de moi là. Vraiment, je suis vraiment contente de moi. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien. On va le retravailler ça. Ok. Mais moi, j'ai trouvé ça bien. Tu vois, j'ai trouvé que la pirogue, elle avait décollé. Ah ouais? Et après, oui. J'ai Après, pas vu, t'as en fait. gardé. Bah non, tu vois pas. Elle a décollé. Et après, voilà, elle a pris le train. Non, voilà. Ça, c'était bien. C'était positif. C'était un 200 mètres qui était positif. C'était une fin de séance bien.
très bien. Bravo. Non, je suis contente de moi, là. Vraiment, je suis vraiment contente de moi. Voilà, donc là, mine de rien, tu vois, les échéances vont être courtes quand même, tu vois, parce que là, on est 28 janvier. Ça te laisse 2 petits mois, tu vois, pour aller jusqu'à mars, avec les sélections pour l'équipe de France, d'accord? Ok. C'est bon, moi ça me va. Et Gilou, on peut mettre ça sur la pirogue? Parce que j'ai promis au Rotary, c'est eux qui m'ont aidé financièrement. D'accord. Grâce à eux, j'ai pu faire le stage. Ok, on le colle Les sur ta stages. pirogue. Ouais, je veux bien. Allez, pas de Comme soucis. ça les remercie et je vais prendre la photo, je vais la renvoyer. Aucun problème. Regarde ça si c'est beau. C'est magnifique. Mon premier vrai sponsor. Bah moi, mon rapport au corps, moi je suis encore en fauteuil et c'est pas une position définitive. Donc je peux pas activer l'acceptation. Il faut juste être patiente et je vais à nouveau marcher dans 1 an à peu près. Mais aujourd'hui, par exemple, mes cicatrices, j'ai du mal à les montrer. Après, voilà, il y a les traumatismes aussi. Les traumatismes, moi j'ai pas été trop traumatisée de la route. C'est plus mon rapport aux soins. Et en fait, voilà, les examens médicaux, les médecins, les milieux hospitaliers, tout ce monde-là, en fait, il m'angoisse, mon cœur il monte. C'est très violent, en fait. Le traumatisme mental est très compliqué à combattre et à comprendre surtout, à se comprendre et à accepter. Parce que tant qu'on ne comprend pas, je considère qu'on ne peut pas accepter. Mais ça, c'est ma plus grande blessure. Où ma carte? Ça, c'est vraiment l'angoisse. C'est trop dur. Là, ce matin, j'étais angoissée. Là, ça va, c'est pas trop montré, mais là, je suis angoissée. Et mon cœur qui bat vite. Des symptômes de stress post-traumatique qui sont pas explicables, mais qui sont là, quoi. Et là, voilà. Là, toute la matinée, ça va être dur. Ça va être très dur. Salut jeune fille. Ça va? Et toi? Royaume du ciel. Bon. Je vais te mettre là. Ouais. Tu seras là. De dos à moi. Là, sur ça? Oui. Quand la raquette, je la ramène en arrière pour prendre l'élan. C'est cet à-coup-là qui me faisait trop mal derrière. Sinon, le coup droit en revers, ça allait, hein, mais... Et c'est aussi d'être là et d'être face à un médecin et d'être impuissante et qu'il te fasse des trucs sans que tu demandes sur ton corps. Pendant 1 an, j'ai dit faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Guérissez-moi, ils m'ont guéri, bien sûr, mais là, je peux plus. Genre, j'ai juste envie de faire des choix dans ma vie, de dire ça, je veux faire ça, ça, je veux faire ça. C'est ce que j'ai fait pour mon opération qui aura lieu en 2024. Dans l'idée, après, on va focaliser sur le laser derrière, puis tu vois le médecin cet après-midi pour qu'il te fasse un examen et qu'on ait quelque chose de plus précis. Voilà. Sympa le médecin. Très sympa le médecin. Ça va. Bon, ça fait longtemps que je procrastine ce moment-là, mais il faut que je m'en occupe. Envoyer le mail à l'hôpital pour officialiser la date d'opération. Depuis qu'on s'est vu, voilà. Le principal serait la réalisation d'une désarticulation du genou qui permettrait de faciliter l'appareillage du fait du raccourcissement fémoral déjà existant. Ce mail-là va me permettre de marcher un jour, en fait. Si je les réponds pas, si je fais rien, on laisse tomber, mais c'est pas ça le but. Voilà, Là, je me sens bien parce que c'est dans le processus
pour remarcher. Vraiment, je pense au résultat que je vais avoir. Après, l'opération, revenir à l'hôpital, tout ça, j'essaie de le travailler avec ma psy, avec des gens qui m'entourent. Envoyé. Merde. Je sortais de chez moi. Ce matin-là, il y avait beaucoup de brouillard. La route était humide. Et j'ai glissé. J'ai relevé mon scooter. Une voiture est arrivée, m'a percuté. Celui qui m'a accidenté a dit une autre version. Sur les PV, il dit, celui qui m'a accidenté, je vois un scooter au loin qui va me couper la route. J'ai été plusieurs fois en cour d'appel, jugé au début à 100% tort. Il n'y a jamais eu de témoin direct. Récemment, j'ai vu le maire et ses élus, parce qu'ils faisaient une petite réunion pour le village. Et là, il y a quelqu'un qui s'est mis à lever le doigt et qui a dit, moi, je connais Sophie. Comment tu me connais? Il me dit, j'étais sur le lieu de ton accident. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, il n'y avait pas de témoin direct. Elle me dit, si, il y avait un témoin direct. Et il me dit, c'était moi. Mais j'ai dit, pourquoi tu t'es jamais présenté? Parce que j'avais ton âge et que je t'ai mis les doigts dans l'artère fémorale. Quand on a un élément nouveau qui apparaît, que ce soit après une procédure pénale ou une procédure civile, on peut toujours réouvrir un dossier. Vous, aujourd'hui, voilà, votre objectif, votre but avec ce dossier, avec cela, parce que vous m'avez parlé de préjudice peut-être qui pourrait être mieux indemnisé, mais aussi de ce témoin qui est arrivé. Vous recherchez quoi? Que la justice soit faite. D'accord. Que les choses qui ont été faites il y a 17 ans soient rétablies. Parce qu'il y a 17 ans, on m'a tellement pris pour une folle. Ils m'ont tous pris pour une folle, en disant que je mentais, que c'était des fruits de mon imagination. Mes parents sont partis, donc ça serait pour moi, justice soit faite, et ce serait pour dire à mes parents, j'ai quand même fait le travail. Je l'ai fait, regardez. Au jour d'aujourd'hui, voilà, justice a été rendue et moi je peux vivre bien. Après qu'il y ait un préjudice en plus, je dis pas non, parce que personnellement, je ne vais pas cracher dessus. Ça remue beaucoup de choses chez moi. Oui, j'imagine. Donc voilà, là je peux pas me livrer plus que là à nu, donc c'est vraiment tout ce que j'ai sur le cœur. T'es en forme? Ouais. Ouais, je suis en forme. Après, je vais m'entraîner un peu au Gros du Roi. Ouais. Bon, tu vas m'expliquer un petit peu où t'en es au niveau de la prothèse. Enlève tout. Ok. Après, il faut bien que tu surveilles tous les jours. Prends un miroir. Tu regardes bien qu'il n'y ait pas un truc qui apparaisse, une ampoule ou un bobo que tu verrais pas. Parce que là, pour voir cette zone-là, c'est pas évident. Mais là, avec le sport que tu fais, la préparation, forcément, les volumes ils changent. Donc là, ta cuisse, elle a dû sûrement prendre du muscle en haut. Ouais. Et en bas, c'est presque l'inverse. Ouais. Du coup, tu as trop de serrage là, dans la prothèse actuelle. Donc je te refais un moulage là aujourd'hui. Ok. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas saucissonné le moignon. C'était ma vie, ça, avant que je rencontre Marco, ça, c'était ouf. À Pierre-Latte. Oh, direct. Tac. C'est mon moignon. Ouais. Ça fait 17 ans que j'ai mon accident en janvier. Ça fait 15 ans que tu m'as pareil. Ça J'étais fait venue 15 ans. Là-bas, là. On dira pas Ah oui, donc on en a fait quelques-unes alors, ouais. 15 ans de prothèse. Toi, t'as changé tous les 6 mois de base. Ouais, t'as changé souvent, mais après ton corps, il a changé aussi pas mal quand même. C'est vrai. T'as bien évolué. Je crois, ouais. Moi, je t'ai connu, t'étais marié ou t'allais te marier, je crois, non? Non, j'étais mariée avec un homme. Oui, mais donc t'es passé des hommes aux femmes, bon, voilà. C'est très bien, hein. Oui, c'est ça. Du coup, t'as tout changé, mais... oui, j'ai tout changé dans ma vie. Mais ton corps, il a beaucoup changé aussi, donc du coup, c'est vrai qu'il faut... J'ai pris des bras, je crois. Je crois que j'ai pris des bras, t'as pris des muscles. Puis j'ai pris de la confiance en moi, et puis j'ai gagné du galon, tu vois. C'est bien. Après, c'est un suivi, tu vois, sur le long terme. Hein. C'est jamais... Une prothèse, c'est jamais définitif. Hein. Allez, ok.
C'est lequel comme celui? Déjà, je sens déjà que ça me maintient mieux. Allez, c'est bon. Elle est un peu basse, ça collerait très bien. Ouais. Tu sens encore la petite virgule? Ouais, encore un petit peu. Ouais, allez. Je vais voir si c'est bien serré ça. Ouais, c'est bon. Hop. Ouais, parce que ça m'est déjà arrivé de perdre mon pied. Ouais, à défaut de prendre. Si t'es pas sympa, tac. Hein. À défaut de quoi? Tu l'as entendu? Tu fais l'approche dans un match, toi, Bien sûr qu'il y a une petite discussion par rapport à l'adversaire et c'est plus fort ou moins fort. Mais principalement au plus haut niveau, c'est toi, ton calme et ton état à toi. Et si t'es là, t'es là. Quoi. Ouais. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Roland Garros 2024. Sur le court Suzanne-Anglaine, en cours Suzanne-Anglaine, Andrea Petkovic, Nathalie Tozia. Énergie positive? Oui. Toujours. Après, hier, qu'est-ce que tu m'as dit sur la technique, là? Les mots pour toi, regardez la balle. Regardez balle. Laisse pas trop envahir, c'est un moment, le public, voilà, t'as une balle de 7, t'as une balle de break. Le public qui commence à applaudir, tu vois. Voilà. Si t'as une balle de match, que le public commence à faire allez, tu vois. Surtout, voilà, faut se pas envahir par tout ça, c'est cool. Faut que ça te transporte, ça met dans le bon sens. Ouais. Tu vois. Tu te sens comment, là? Tu sens que t'es un peu stressé? Un peu. C'est normal. Mais ça va, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire. Est-ce qu'on est chaud pour ce final? On est chaud! Oh putain, on est chaud! Bon, wow, tu m'as fait vibrer là, calme-toi. Let's go là! Voilà. C'est moi. Allez, montre-leur. Hein. Fais ce que tu sais faire, sois la meilleure. Tu vas être très forte, je le sens. Allez, vamos. Au revoir, Madame Chasteau. Tu es la meilleure. N'oublie pas. Alex, allez. Daniel Chasteau ganha a trajetória choisi de Sami. Cérémonie de remise des trophées simple filles tennis fauteuil Roland Garros 2024. On peut applaudir encore une fois bien fort la vainqueur Xenia Chasteau. Toujours pas de pluie, toi. Hein? Toujours pas de pluie, toujours pas de vent, on est tout bon, quoi. Un petit peu là. On se remet dehors un peu, tranquillou, le temps que tu te rééquipes. On est tout bon. Lui, il a rechangé. Allez, dans ta bûche. Hop. Prenez votre temps. Ah ouais, non, mais il faut qu'on soit tout en même temps parce que je vais pas attendre. Parce que si vous rentrez trop tôt, je suis pas sûre qu'ils donnent le départ. Non. Quoi? Pour le départ? Sur le départ, vous êtes faut toutes que vous les trois. descendiez toutes les trois en même temps. Je les suis, de toute façon. Ouais, mais il faut voilà, essayer de vous approcher tout en même temps. Allez, on y va. Ah, c'est pas poté. Let's go. Il faut aller marquer l'histoire. Tiens. Moi. Ça aussi. Très important.
Go, il est où ton bateau Il est là. On y va. Quoi? Sophie, là, les armes, c'est toi qui les as, là. Ok? Donc, tu prends la colère et tu la transformes en boule d'énergie. Ça cogne au départ. Bah! Ok? Tu sais faire. N'invente pas des choses que tu sais pas faire. Il faut tout de suite, là, toi devant. Ok? Allez, Sophie, sur l'avant, et tu lâches tout, tu craques tout au départ. Là. Au départ, tu la laisses pas partir devant. Tu lâches tout au départ. Allez! Ligne de 3, Bouteau, Véronique. Ligne de 5, Charvet et Léa. Ligne de 6, Briand, Sophie. Vous avancez lentement en restant alignés. Vous êtes sous les ordres du starter. Départ dans 1 minute. Ah non, Véro, c'est pas vrai, quoi. Ah non. C'est pas cool. Ready. Allez, Sophie! Ah, Sophie! Allez! Ah bah c'est mort. Ah, fait chier. Ligne de 4. Bah ouais, mais là, non, t'es tout en travers, les pirogues, mais t'es comme Ligne ça. de 5, Abel, Abel. Ah. Ligne de 3, Diata, Martin. Départ dans 5 minutes. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça suffit. Ça ne sert à rien. Ah, le départ, tu peux pas faire plus merdique, mais c'est pas ta faute. C'est bien. Mais non, tu l'as pas fait pour rien, t'as pas fait tout ça pour rien. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Eh ben ça s'arrêtera pas. Pourquoi ça s'arrêterait? Dans 4 ans, il y a d'autres JO. Eh ben voilà, il faut se remobiliser. Allez, c'est bien. Hein? Mais non, t'as envie de rien casser. C'est exemplaire ce que t'as fait, Sophie. T'as progressé à une vitesse de folie. Hop, c'est le juge arbitre. Oh, il y a le gros lin qui va te faire chier. Il y a eu une merde au départ des filles, là. T'as entendu un peu ou pas? Donc les deux arrivent dans le sabot nickel, mais la Véro, elle arrive jamais à se foutre dans le sabot, quoi. Donc ils attendent, ils ont raison, ils attendent. Mais pendant tout ce temps, elles se sont super décalées, les deux pirogues, là. Moi, tu vois, je me place en tant que chef d'équipe et de club, quoi. Est-ce que je porte réclame? Puis est-ce que j'ai quelque chose à faire? Est-ce que c'est pris en compte, tu vois? Après, ce que nous, on a pris en compte, c'est que les deux pirogues n'arrivent pas dans leur ligne d'eau. Ouais. On fait un temps de merde. Oui, ben non, on change de ligne sur la fin, mais ça compte pas, puisque vu le temps, vu le vent, on peut rien faire. Ok, et donc? Ben du coup, ben maintenant, il faut attendre la commission. Ouais, c'est dur après psychologiquement, mais c'est pas grave. C'est très bien, t'as fait ce que tu avais à faire. Oui, c'est bon. Allez, on verra après la commission. C'est bon, ça marche, gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Désolée. Salut, ça va? Ouais, toi? Ah. Apparemment, on doit se poser quelques questions. Quelques questions, ouais. Je commence? Vas-y, je t'écoute. Quel a été ton plus gros défi dans ta vie? Alors, mon plus gros défi dans ma vie, pour moi, c'est celui que je me suis donné il y a 1 an et demi. Quand Marco m'a dit, je vais faire de toi une vraie athlète, on va monter à l'INSEP, on va se faire détecter, puis on va voir où ça va te mener. Aller faire une Coupe du Monde, porter le maillot de l'équipe de France et envisager les JO, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais oui, pour moi c'était gros défi. C'est mon plus gros défi. Alors, je sais que tu faisais du tennis avant, mais du coup, tu peux me comparer les choses. Qu'as-tu ressenti la première fois où tu as fait ton premier entraînement au fauteuil tennis? Alors, je m'en souviens très bien. Je me suis mis dans le fauteuil de sport, mais comme il était rapide, c'était incroyable. J'ai adoré. Et pendant 3/4 d'heure, sur le moment, j'ai joué. Et après, je me suis rendu compte que j'avais eu zéro douleur fantôme
parce que j'en souffrais beaucoup en fait après l'accident du membre fantôme. C'était un moment suspendu et la sensation du fauteuil m'a pas du tout déplu. J'avais un peu cette petite crainte à essayer le tennis fauteuil, c'est vrai, dans le sens est-ce que ça va me plaire encore? Mais j'ai eu la sensation de la raquette dans la balle, j'ai retrouvé toutes ces sensations-là et j'ai dit bon bah c'est bon. Voilà. C'est très bon à savoir ça. Parce que moi, mon sport avant c'était du handball et j'ai jamais réussi à passer le cap. Ouais, tu vois, c'est assez drôle. C'est pour ça que je te félicite pour ce parcours-là parce qu'il est très inspirant. Tout naturellement, c'est vrai. C'est tout naturellement. Si vous pouviez remonter en arrière et vous confronter à vous-même quand vous étiez à l'hôpital, qu'est-ce que vous diriez comme message à votre vous d'avant? Moi, je pense que je dirais à cette personne-là, continue sur cette voie-là, n'aie pas peur, accepte ce qui est difficile et prends tout ce qu'il y a de positif. Et voilà, de se rendre compte qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a une très très belle porte qui s'ouvre. Lui dire vraiment, après l'opération, tu vas voir le chemin que tu vas entreprendre, il va être magnifique. Moi, je dirais à cette personne de toujours croire en ses rêves, de se faire confiance. Si je devais refaire ma vie, comme je disais que je vais avoir un accident, reperdre ma jambe, je dirais c'est pas grave. Ça m'a changé complètement, ça m'a fait évoluer et faire comprendre que la vie elle est très précieuse. On n'en a qu'une et il faut profiter de chaque instant, chaque moment.